Ness, sortez de là. Il y a une amie qui vous attend. Si vous ne sortez pas, je la descends. Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons Cognac 3 étoiles, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Johanna Barnes, Stephen Géret et Steve Cochran. Avril 1932. Chicago est soumis à la Grande Pègre. L'un des plus redoutables bandits de l'époque, Nat Kestor, un ancien lieutenant d'Al Capone, continue ses activités criminelles tout en ayant pour couverture sur le plan légal la propriété et la direction de l'Odéon burlesque. Les spectacles offerts par Nat Kestor étaient notoirement déshabillés. Ces girls ne portaient que juste de quoi couvrir son véritable métier. Allons, avance, fais pas de manière. Bien, Monsieur Bogart. Entrez, entrez, je vous en prie. Écoute, Kestor, lorsque tu veux vraiment me parler, emploie le téléphone. Je voulais voir la figure que tu ferais quand je t'annoncerai la nouvelle. Quelle nouvelle? Tu as une très florissante affaire de cognac, Henri. Combien d'états couvres-tu? Plus de 5 étages, je crois. Je croyais que tu avais quelque chose à me dire. À partir de maintenant, tu ne vendras plus que du Bouvray. Ah, c'est bon à savoir. D'autant plus que je n'ai jamais vendu que du cognac de Bouvray. Tu vendras le mien de Bouvray. Je viens juste de le fabriquer. Elliot Ness a finalement réussi. Le whisky t'est interdit, maintenant. Non, quelques petits accrochages, c'est tout. Mais il y a moins de concurrence dans le cognac, tu le sais. On peut gagner au moins $2 sur une bouteille comme ça. Mais ça ne trompera personne. Tu crois? Voilà le mien. Voilà le tien, le cognac 100% importation directe de France. Est-ce que tu peux me dire la différence entre les deux? Elles se ressemblent comme deux sœurs siamoises. Qui pourrait choisir entre ces deux bouteilles de cognac? Ce sera les clients qui le feront. Ce sera les vrais amateurs de cognac, quelle que soit l'étiquette que tu puisses mettre sur cette lavasse. Ah, ne dis pas ça, Henri. C'est pas gentil. Tu pourrais goûter cette bouteille avant de parler. Tiens. C'est bien ce que je dis. C'est de la lavasse. T'en veux peut-être une autre gorgée, Henri, non? C'est meilleur? C'est toujours ignoble. Ça va, ça suffira. T'en es sûr? Ce cognac va s'améliorer tous les jours. Il faut entrer ça dans la tête. C'est le cognac que tu vas vendre. Fiche-le à la porte. Nat. Il a raison. Pour les amateurs de cognac, aucune hésitation. Ils veulent le cognac qui est importé, le Bouvray. On leur vendra le cognac importé, le Bouvray fabriqué ici. Tu ne tromperas personne avec ton étiquette. Tant qu'il y aura du vrai cognac pour faire la comparaison. Mais on ne fera aucune comparaison. Comment vas-tu t'y prendre? Ça te donne pas une petite idée? C'est pas là pour t'amuser, fiche-moi tout ça en l'air.
Bogart, la concurrence est terminée. C'est tout de même lamentable. Toutes ces bouteilles de cognac 100%. Nous irons à son bureau demain matin, lui apporter la nouvelle. Il y en a encore pour longtemps? Non, c'est fini dans 10 minutes à peu près. Il n'y en a pas plus que ça. Je vais à la voiture. C'est fini. Cette nuit, on va pouvoir dormir. 4 nuits qu'on travaille. Quand on bouche un trou, les rats passent par un autre. Et donnez ça au laboratoire. On sait déjà ce que le rapport nous dira. C'est classique. Étiquette nouvelle et le même poison. Allez, on ferme la boutique et on va dormir. Ness. Vous voulez faire un beau coup de filet cette nuit? 200 caisses d'alcool véritable. Un vrai nectar. Qui êtes-vous? Prenez à droite dans l'avenue de Boston, la rue des Oliviers. Dans l'église désaffectée. Si jamais vous essayez de... Votre voiture est là? Pourquoi? On va faire une promenade? Oui, à l'église. De Bouvray. C'est le cognac que Bogart vend dans la région? En principe, c'est celui-là. C'est bien ça. Qui a pu casser 200 caisses pour nous faire plaisir? Et téléphoner ensuite pour nous avertir. Peut-être pour faire du tort à Bogart. Oui, mais pourquoi détruire un cognac comme celui-ci? C'est bizarre. Aucun camion n'a été attaqué? J'ai posé la question à la police et je n'ai pas de réponse. Monsieur Ness. Thompson du Morning Chronicle. Merci de m'avoir averti. Eh bien, j'ai pris de vitesse mes collègues, hein. Il faut écrire ton article. Waterbury du Cléon. Vous en avez mis un coup. Une prise importante, n'est-ce pas, monsieur Ness? Pas de commentaire. Et vous savez à qui tout ça appartient? Pas de commentaire. Puis-je promettre au lecteur des révélations ultérieures? Ne serait-ce pas des trafiquants que vous poursuivez depuis longtemps? Pas de commentaire. Hobson. Elliot Ness est là? Oui, le voilà. Quittez pas. Ness à l'appareil. Monsieur Ness, je vous appelle pour vous rendre un petit service gratuit. J'aimerais bien que vous me disiez qui vous êtes. C'est sans importance. Localise cet appel. Je viens vous offrir un gangster de première classe. Trafic d'alcool, tripot et drogue. On le retrouve partout où intervient la pègre. Vous n'avez qu'à le boucler, monsieur Ness. Je peux vous dire où et comment. Et vous me le donnez pour rien? Pour une seule réponse. Dites-le-moi en toute franchise. Toutes ces bouteilles, c'est vous qui les avez cassées? Pourquoi? Parce que ces 200 caisses m'appartenaient. Cognac français 100%, une marchandise que Kestor ne peut pas vendre. Kestor? Il travaille dans le cognac? Des bouteilles d'une horrible lavasse avec l'étiquette de Bouvray. Où ça? J'ai pas eu ma réponse. C'était vous la nuit dernière? Non. Vous avez dit Kestor, je vais l'avoir à tout prix. Je vais vous le donner. Allô? Allô, vous êtes là? Ted? Bien. Merci. Quartier Nord.
c'est briqué, hein? J'aime travailler pour M. Bogart. Je lui fais un de ses ménages comme personne ne le fait. Un vrai super ménage tous les jours. Qu'il abandonne les concours de beauté, pas un coup de bouteille comme celui-là. Vous étiez en train de lui téléphoner? Oui, il m'avait appelé. Elliot. On dirait une enveloppe officielle. Poste et télégraphe. Vous avez trouvé un télégramme sur lui? Non, pas de télégramme. Et pourtant, on a fouillé partout. Il l'a probablement détruit. Si seulement il l'a lu. On ne savait pas que c'était Bogart. Occupe-toi de ça. Mademoiselle, passez-moi le télégraphe, voulez-vous? Tu penses que quelqu'un d'autre l'a ouvert? Possible. Allez-y, les gars, enlevez-le. Alors, voulez-vous me confirmer un télégramme? Henri Bogart, 790, avenue du Parc. Oui, est-ce qu'il l'a reçu? Rico, il faut enquêter dans la maison. Le portier, celui qui fait marcher l'ascenseur, enfin tout le monde, savoir ce qu'ils ont vu. Oui, d'accord. Merci. Oui, c'est ça. Merci, vous êtes très aimable. Oui, c'est bien ça, c'est le télégramme de Bogart. Il a été expédié de New York aujourd'hui à 10h du matin. Lu ce matin dans Presse, mauvaise nouvelle. Je viens immédiatement. Vous verrez à aéroport, 5h cet après-midi. Et c'est signé de Bouvray. Son avion arrive avec un peu de retard. Tu es sûr que tu vas le reconnaître? J'ai vu sa photo dans les journaux une douzaine de fois. De Bouvray est une grosse boîte, ils ont un gros budget de publicité. C'est lui. Mes valises sont celle-ci et celle-là. Comme directeur d'une vieille boîte, il a tout de même des idées jeunes. Oui, l'inspiration doit lui venir facilement. Ah, c'est encore plus joli que je ne croyais. Dis donc, voilà Ness. Monsieur de Bouvray. Oui, je suis le marquis de Bouvray et voici ma femme. Madame. Je suis agent fédéral, je m'appelle Elliot Ness. Votre nom m'est très familier, monsieur. Vous venez sans doute m'arrêter. Pas du tout, mais j'aimerais vous parler, si vous me le permettez, en privé. Ah, mais je... Il vaut mieux accepter. Tiens, ne contrarie pas, monsieur, je t'en prie. Va parler avec lui. Et toi, ma chérie? J'irai à l'hôtel. Je suis très fatiguée, tu me rejoindras. Ah, bon. Ma femme va se rendre à notre hôtel, à moins que vous ne vouliez la retenir, elle aussi. Je ne la retiens pas. Bon, alors. À l'hôtel de Bourgogne, s'il vous plaît. Alex, embarque là. Je n'ai rien à me reprocher, monsieur. Jamais je n'ai enfreint vos lois. Je n'expédie pas de cognac dans ce pays et seulement au Canada. Mais vous venez à Chicago. Et des amis m'y attendent. Henri Bogart. Oui, c'est exact. Monsieur Bogart est un de mes amis. Était un de vos amis. Il a été supprimé ce matin. Qui donc? Nous soupçonnons un nommé Castor. Il a dû briser toutes ses bouteilles cette nuit. Il est tout de même curieux que les journaux vous aient nommé. Castor a lancé la fausse nouvelle, c'est un farceur. Et en voilà une pour vous. Il fabrique vos 3 étoiles. Tout le monde peut l'acheter, même un fédéral. Oh, mais c'est impossible. C'est mon étiquette et ma bouteille. La similitude s'arrête là. Aussi ne veut-il pas que votre cognac puisse rappeler aux amateurs quel en est le goût exact. Il a tué Bogart pour vous supprimer du marché. Et il tuera également son remplaçant. C'est un avertissement, monsieur? Une suggestion. Mais ça vous plairait que le cognac Bouvray n'entre plus dans ce pays? Vous avez le reste du monde. Vous croyez que ce soit si simple? Si simple de nous fermer un de nos plus importants marchés. Si simple de dire à des centaines de familles qui sont sur nos terres, hélas, cette année, nous n'allons pouvoir vendre que la moitié de notre cognac. Aussi, vous n'aurez droit qu'à la moitié de vos vêtements, la moitié de votre nourriture, la moitié de votre argent, la moitié de tout ce qu'il faut à vos enfants.
Monsieur, depuis 1770, ces braves gens ont toujours vécu grâce à ma famille. Il faut donc que je vende mon cognac là où on me l'achète. Et maintenant, excusez-moi, ma femme doit certainement m'attendre. Marcy, tu es la bienvenue, entre. Merci pour cette charmante réception, Nat. C'est une mise en scène remarquable. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 5 ans déjà. Tu ne t'es pas mal débrouillé? Tu es devenue une sorte de comtesse ou je sais pas? Une marquise. Tu peux toujours te moquer, Nat? La marquise de Bouvray. Non, je ris pas. Je veux te rendre service. Un service. C'est pour ça que tu m'as fait enlever. Non, tu sais, j'ai pas averti les hommes de Cicéro. Tu n'as rien oublié, hein? Cette belle petite robe de Paris serait bien moins jolie si on la voyait flotter sur l'eau du lac. Si tu veux me rendre service, oublie que tu m'as vu. Ah. Oui, mais je ne suis pas sûr que les hommes de Cicéro aimeraient tellement que je leur cache ta présence. Compris, Nat. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je constate que tu n'as pas beaucoup changé depuis 5 ans. J'ai gardé le souvenir de la manière dont tu m'as traité, en me laissant choir il y a 5 ans quand je voulais échapper à ce milieu. J'étais sous ton nez au milieu de tes golfs et tu faisais semblant de ne pas me voir. C'est vrai, oui. Et aujourd'hui, voilà que tu fais ami-ami d'un seul coup. Pourquoi? Vas-y, Nat, je suis grande fille, je peux tout entendre. Je suis majeure et vaccinée maintenant. D'accord, Marcy. Le gars que tu as épousé, le marquis de Bouvray, il fait du cognac. J'en fais aussi. Oui. Et j'en fais depuis 2 mois. Et je n'aime pas la concurrence. Je pourrais me débarrasser de ton mari, mais je préfère négocier. Négocier. Tu conserves ta jolie figure et moi je conserve ma clientèle. Tu parles à ton marquis et je ne parle pas aux hommes de Cicéro. Tu saisis? Je ne veux plus voir importer le cognac de Bouvray à Chicago. Oui, mais Nat, tu oublies une chose, c'est différent en France. Une femme ne se mêle pas des affaires de son mari. Une femme a beaucoup d'influence sur son mari. D'accord. Mais supposons alors que les hommes de Cicéro apprennent que tu te trouves ici. Hein? Oh. Très bien, Nat. Je t'appellerai. On est d'accord. Mais oui, on est d'accord. Elle peut très bien partir, oublier ce que tu viens de lui dire. Ah, elle va pas s'envoler. Elle n'oubliera pas. Une poupée de ce genre-là aura vite fait de te doubler. Je te parie qu'elle te prend pour un pauvre idiot et rien d'autre. Je connais personne, moi, qui me prenne pour un idiot. Non, rien, Elliot. J'ai interrogé presque tout le monde. Oui. Tout le monde sauf le concierge qui est descendu faire quelques commissions. Oh, il y a également l'homme de l'ascenseur, je le verrai demain matin. D'accord, je vais revenir. Comme tu l'as dit, il n'y a personne pour te prendre pour un idiot. C'était pour moi.
C'est un avertissement pour moi et ils auraient pu te toucher. Je t'en prie, allons-nous-en d'ici, nous pouvons partir dès demain. Mais non, chérie. Je t'en prie, pour moi. C'est que j'ai encore plusieurs rendez-vous. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Notre marque va continuer à être vendue ici, à Chicago. J'ai pu déjà faire un arrangement avec une personne qui va prendre la place de Bogart. Le lendemain matin, de bonne heure, Ness et Rossi revinrent à l'appartement pour interroger les employés que Rossi n'avait pu voir. Le portier n'avait absolument rien remarqué le jour précédent et l'homme de l'ascenseur n'était pas encore arrivé. Il devait prendre son travail à 8 heures. À 8h15, il ne s'était toujours pas montré. Vous pensez que je suis armé? Qu'est-ce qui vous prend? C'est vous, Walid Akin? Hier, vous étiez de service. Et après? Qui vous autorise à me bousculer? Attention, ne vous trompez pas. Je connais mes droits. Je n'ai rien fait, alors lâchez-moi. Vous filez? Pourquoi? Je vous ai posé une question. Pourquoi? D'accord, je vais vous le dire. Vous avez raison. Je les ai vus. Qui? Les 3 hommes. Ils ne savaient pas que j'étais là. J'étais allé à la cave pour fumer une cigarette et ils sont descendus par l'escalier de service. Ils ne traînaient pas, ils se dépêchaient, ils sont sortis par la cour. Un des hommes a dit « Prends la voiture, Alex. » Alex Brozac? C'est bien ce que nous pensions. Ces 3-là? C'est bien eux. Vous viendrez chez nous pour identifier ces hommes. Maintenant? Quand on les aura pris. Oui, mais c'est que je travaille maintenant, c'est l'heure de mon service. Si vous me voulez, j'ai 2 heures de libre à midi. Bien, on vous enverra une voiture. Entendu. D'accord, merci. Il faut les mandats d'amener, hein? Questor ne sait pas ce qui l'attend. Qui c'est? C'est personne, monsieur Questor. C'est presque personne. Je fais marcher l'ascenseur de monsieur Bogart, rien de plus. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça n'est pas drôle. Voilà que monsieur Ness veut absolument m'arrêter. Est-ce? Ouais. Il ne cesse pas de m'interroger, monsieur Questor. Il veut absolument que je vous ai vu hier soir dans la maison, après que Bogart a été assassiné. D'accord, combien? Eh bien, j'ai repéré un nouveau modèle de roadster très joli. $2000. Venez au théâtre, vous les avez. Ah non, je dois reprendre le travail. Mais vous pourriez me les faire apporter ici? Oui, t'as entendu. Il n'y a qu'à demander Walid Akin. Merci. Daquin? Entrez. On va monter un peu et s'arrêter entre 2 étages. Je veux pas qu'un client vienne nous déranger. Vous avez ce qu'il faut? Je l'ai apporté. Parfait. Donnez-moi ça. Oui. Non. Pitié. Eh ben, dites donc, voilà des manières. Mais vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous avez une visite, Questor. Entrez, je vous en prie. J'accueille toujours les visiteurs. Mettez votre veste. Vous m'emmenez en promenade? En promenade, oui. Avec la chaise électrique pour vous reposer ensuite. Si vous parlez comme ça, c'est que vous avez un mandat d'amener. Très bien. Oh, j'ai oublié de vous dire. On va téléphoner pour vous, il faut que vous rappeliez ce numéro. Faites comme chez vous. Allô? Allô, ici Ness. Rossi. Rossi? Walid Akin a été tué. Quoi?
Il a été assassiné dans l'ascenseur. Quand? Il y a 1 heure. Tu veux que je reste là? Non, non. Viens me rejoindre. J'arrive tout de suite. Très bien. Je prends ma veste. Merci pour le téléphone. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Non, j'ai ce que je voulais. Il est 4 heures passées. Vous devez avoir envie d'un petit café, non? Laisse-nous, Irma. Marcy. Marquise de Bouvray. Ah, vous avez monté dans l'échelle sociale, dites-moi. Marcy McCune. Marcella McCune, venue de Cincinnati, fait ses débuts dans une boîte appartenant à Kestor comme girl à l'âge de 17 ans. De 16 ans, monsieur Ness. 16 ans. Vous êtes l'ami de Larry Benson, que l'on supprime d'une rafale de mitraillette et la pègre croit que vous l'avez fait exécuter. Vous disparaissez aussitôt, on ignore où vous êtes et aujourd'hui vous revenez au point de départ. Vous revenez chez Kestor. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Rapport de police que nous fournit l'hôtel de Bourgogne. Vous appelez Kestor à son bureau à 2 heures, mais il est sorti. Et vous demandez qu'il vous rappelle à son tour. Alors, vous désirez? Qu'avez-vous dit à votre mari? Que voulez-vous, monsieur Ness? Je vais droit au but. Je veux Nat Kestor. Je veux que vous m'aidiez à le boucler. Ah non, les indicateurs ne vous manquent pas. Vous avez des mouchards qui vous renseignent pour quelques dollars. Je ne suis pas votre solde. J'ai dû faire erreur. Je croyais que vous aviez changé, mais vous appartenez toujours à Kestor. Ouais, Nat, c'est Marcy. Tu es tout seul? ouais. Il n'y a personne ici. J'ai quelque chose à te dire. Mais bien sûr, pourquoi pas? On est amis tous les deux. Je ne vais pas encore parler. Ah, tiens. Non, hier au soir, je n'ai pas pu le faire. Il était tellement en colère. Il a cru que cet avertissement était pour lui. Alors il fallait le faire aujourd'hui? Il est parti ce matin de bonne heure pour le Canada. Il avait des rendez-vous. Il va revenir pour le dîner. Mais cette fois, je lui parlerai, c'est sûr, Nat. Tu peux compter sur moi. Je compte sur toi. Merci, Nat. Je te remercie beaucoup. Mais ce n'est rien, beauté. Nat. J'ai une chose importante à te dire. Va-t'en, mon petit. Tu pourrais frapper avant d'entrer. Il n'y a personne pour te prendre pour un idiot, hein? Tu sais où était de Bouvray aujourd'hui? Bien sûr, il est au Canada. Tu sais pourquoi? Il s'organise pour vendre le cognac à Hermanos. À Hermanos? C'est tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Il est en train de remplacer Bogart. Que veux-tu que je fasse? Un taxi. Hermanos a tant insisté, il est impossible de lui refuser de le voir. Ça ne peut pas dépasser 1 heure d'ailleurs, je te le promets, ma chérie. Étienne, je veux absolument partir. Je vais rentrer en France. Bientôt. Tout de suite. Partons tout de suite. Chérie, je t'en supplie. Calme-toi, allons. Je m'en vais retenir les places pour demain matin. En attendant, toi, tu vas rentrer. Tu vas aller à l'hôtel, faire nos bagages pour demain. J'ai promis Hermanos, il faut que je l'appelle.
Tu sais combien je t'aime, ma chérie. À l'hôtel de Bourgogne. Si. Sur le coup. Oh, c'est une chose abominable. Est-ce que vous avez vu exactement ce qui s'est passé? Alors, reculez un peu, allons. Restez pas là. Moins d'une heure après que de Bouvray eut été tué, Elliot Ness arriva à l'hôtel de Bourgogne. Dans sa chambre, Marcy faisait ses bagages. Une seule pensée occupait son esprit. Demain matin, elle aurait quitté Chicago. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Elliot Ness. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Si vous vouliez me parler, vous aviez toute la journée. D'ailleurs, nous n'avons plus rien à nous dire. Allez-vous-en, mon mari va rentrer. Non, il ne peut pas rentrer. Ils l'ont tué. Aucun témoin, aucun indice. Travail soigné. Je me demande qui a pu les avertir. Je me demande qui a préparé le coup. Pourquoi ne demandez-vous pas à vos mouchards? Est-ce que vous avez encore autre chose à m'apprendre? Non, c'est tout. J'ai eu parfois à avertir des femmes que leur mari avait été tué, bien croyez-moi, elles avaient au moins la décence de pleurer. Votre épaule doit être douillette, monsieur Ness, et je suis persuadée qu'il est merveilleux de pouvoir y pleurer. Mais je vous remercie, je n'ai pas l'intention d'y verser des larmes. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Si, sortez d'ici. Ça vaut mieux d'être ici. Il y a des témoins pour jurer que nous y étions. Pour une fois, ce sera exact. Là? À une table, il faut toujours avoir une dame. Mais une seule pour trois. Tu tiens vraiment à ce qu'il reste? Il est mort. Une chose qui arrive à beaucoup de gens. Oui, seulement c'est mon mari qui est mort. De Bouvray? C'est terrible, quand ça? Ce soir? Vraiment, c'est une chose absurde, Marcy. Inutile de te dire, mon petit, je suis pour Il rien. est mort. Alors désormais, tu traites avec moi. Oh. Ah là, tu as aucune chance, aucune chance. Mon petit, il m'est impossible de vendre ton cognac, voyons. Je fais au moins 5 fois plus de bénéfices en le fabriquant moi-même. Tu vas encore le croire longtemps que tu peux le faire toi-même? Tu te fiches de moi? Tu n'en as pas encore vendu. Alors? Mais supposons que tu changes ta formule, légèrement, en utilisant un peu de mon cognac comme base. Tu emploies un peu de mon cognac, tu fais un peu moins de bénéfices, mais tu peux alors te rattraper sur la quantité que tu vendras. Une affaire en or. Il faut bien connaître les amateurs de cognac. Ils veulent du Bouvray. Ils veulent qu'il ait la saveur du Bouvray. Tu as devant toi 20 ans de bénéfices et de succès assurés. Mon petit, tu aurais dû tenir ce raisonnement il y a 5 ans. Je te garantis qu'on en aurait fait tous les deux. Des bénéfices. Même en étant la petite amie de Larry. C'est fini, je ne le suis plus aujourd'hui.
Aucun goût, aucune pudeur, aucune conscience. Elle danse sur la tombe de son mari. La moitié de son temps se passe dans les boîtes de nuit. N'oublions pas qu'elle s'appelle de Bouvray, c'est une bonne publicité pour Kestor. Il va certainement en tirer avantage. Kestor n'avait jamais connu un tel bonheur. Les affaires et le plaisir touchaient au plus haut sommet. Vivant dans un nuage parfumé, il était bien trop heureux pour prêter attention à une étrange série d'accidents fort coûteux. Perte sèche pour Kestor, camion et chargement, presque 8 000 $. 2 semaines plus tard, le feu prenait au théâtre. Malgré l'assurance, l'incendie lui coûtait 22 000 $. Peu après, une perte d'un autre genre l'attendait. 2 policiers de Kansas City faisaient irruption et embarquaient Alex Brozac, qui en était à une demi-douzaine de faux noms, sur une accusation de meurtre vieille de 7 ans. Alors, monsieur le patron, tu n'es bon qu'à rester planté là. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont un mandat d'amener. C'est exact. Des preuves accablantes. Je peux rien contre. Tu ne peux rien. Tu n'es bon qu'à sortir avec cette fille. La ferme. Tu trouves que tout ça est naturel, peut-être? Le camion, le feu au théâtre. Il serait temps de te réveiller, mon gars. Elle est en train de te mettre à zéro petit à petit, cette fille. La ferme. Il n'y a personne pour te prendre pour un idiot. Hein. Ils n'auront pas besoin de m'attacher à la chaise. Je finirai sûrement par me faire crever derrière. En route. Il arrive toujours à l'heure de la pause café. J'ai reçu votre appel. J'avais peur que vous ne veniez pas. J'y suis obligé. Mais ça n'est pas drôle pour moi non plus. Écoutez, ça se trouve juste avant Maybury, sur la route, à environ 16 km. Vous tournez après la station-service sur votre droite. Vous faites encore 800 mètres. Et vous arrivez tout droit chez Kestor. C'est une grange, mais il n'y met que du blé dénaturé. Vous y trouverez aussi Kestor. Comment? Un chargement d'alcool arrive cette nuit du Canada. Un camion de Bouvray. Kestor utilise ce cognac comme base. Le camion arrive par la route du Nord vers 10 heures. Ils mettront le tout dans la grange. Kestor sera là avec ses hommes. Ainsi, vous allez pouvoir tous les coffrer. Je vous remercie. Vous ne me croyez pas, sans doute. Je ne suis pas votre mari, moi. Irma. Nat, honnêtement, vous a-t-elle dit quelque chose? Irma, je répète ma question, vous a-t-elle parlé? Pas à moi. À qui alors? Ness. Elliot, supposons qu'elle dise la vérité. Elle n'a fait que mentir depuis qu'elle est au monde. Alors, Kansas City doit nous rappeler aujourd'hui? Ils ont promis qu'ils le feraient. Et maintenant, elle est au mieux avec Kestor. Alors pourquoi voudrait-elle tout à coup nous le livrer? Il n'est pas facile de comprendre les femmes, Elliot. Nous nous trompons peut-être. Pas à ce point-là. Tiens, voilà Kansas City. Allô? Oui, c'est ça. Allez-y. C'est Kansas City. Oui? Oui? C'est bien ça. Oui, oui, sans aucun doute. Je vous remercie. Les renseignements sur Alex Brozac ont été fournis par lettre anonyme. Les experts ont dit qu'elle avait été écrite par une femme. Ah oui? De plus, il s'agit d'un papier blanc avec un filigrane français. Dans ce cas, peut-être nous sommes-nous trompés. C'est vers 10 heures qu'ils seront à la grange. Il nous reste encore le temps d'y aller.
Combien de temps encore? On ne peut pas dire que tu sois bavard ce soir. Bavard. Pour que tu ailles tout répéter à Elliot Ness. Oh, Nat, ça suffit, je ne suis pas là pour... Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne te reconnaîtras plus dans ton miroir. C'est Irma. Elle a dû te parler de Ness. J'ai compris ta manœuvre. Tu m'as donné. Tu attends qu'il vienne ici m'arrêter. Entendu. Il n'y a qu'à venir alors. Il ne viendra pas, Nat. Ne compte pas sur lui. Voilà la grange. Éteins tes phares. Ness! Vous êtes là, Ness? Je sais que vous y êtes. Ness! Ah, vous avez une amie ici qui vous attend. Elle a peur, vous savez. Je sais que vous êtes là-dedans. Si vous ne voulez pas sortir, je la descends. Il n'y a personne dans la grange. Éteins les phares. Il me semble qu'on t'a pris pour un idiot. Le camion. Scooter. Dès que le camion est entré en décharge. Ferme la porte. Pense là. Pas trop de mal? Non, ça va. T'inquiète pas, Rico. Tout va bien. Ils ont de quoi nous descendre, Louis. Fais attention. Vous êtes un homme mort, Kestor. Avancez et rendez-vous. Arrose-moi tout ça. Non, Nat, non.
Comment te sens-tu, Rico? Non, c'est pas grave, je m'en sortirai. J'ai commis une erreur. Excusez-moi. J'aurais dû vous dire ce que j'avais l'intention de faire. J'avais un mari qui était très gentil pour moi. J'avais une grande affection pour lui. Je vais vous ramener. On ne peut pas laisser une dame revenir seule à son hôtel. 2 jours plus tard, la marquise de Bouvray regagna la France. Elliot Ness n'entendit plus parler d'elle. Mais un mois après l'abolition de la prohibition, il reçut une caisse de cognac d'importation. Aucune carte n'accompagnait l'envoi, mais les 3 étoiles du Bouvray en garantissaient l'origine.